La presse est triste, elle est triste parce qu'elle est truffée de choses un peu tièdes, prudentes, un peu ennuyeuses. L'humour, c'est pas ce qui caractérise la presse, quoi. Mais pas on le voit, tard dans la nuit, en compagnie de Michel Field, se vanter de ridiculiser TF1. Et vous les avez complètement ils se sont fait baiser la gueule. Alors... 20 ans plus tard, les médias en bref en France, Jean Lucas... Philippe Val est placé à la tête de France Inter par le directeur de Radio France, Jean Lucas, lui-même directement nommé par le président de la République, Nicolas Sarkozy. L'ex-chansonnier s'empresse alors de licencier les deux humoristes de la station, jugés impertinents par le pouvoir en place. Mais il y a des mélanges de genres possibles, mais il faut faire attention. Qu'on me cite un exemple d'un journalisme qui a commencé une carrière dans ce que vous appelez l'impertinence, la contradiction, le non-consensus, et qui n'ait pas été soit passé aux oubliettes, soit récupéré. Il n'y a pas d'alternative. Le système rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Si vous restez, vous ne restez jamais à l'antenne impunément. Jamais. La seule télé par satellite avec 7 chaînes de sport. Nelsat a sélectionné pour le marché de l'information, censé garantir le pluralisme, fabrique ainsi une poignée de journalistes vedettes que les médias, en perpétuelle concurrence commerciale, s'arrachent en espérant doper leur part de marché. Pour ces journalistes qui passent de la télévision à la radio, de la presse écrite à Internet, du public au privé en fonction des opportunités de carrière, deux règles. Valoriser la marque et ne pas dire du mal d'un futur possible employeur. La différence, c'est l'indépendance. Qu'est-ce qui vous fait passer de France Inter à Europe 1 Vous qui aviez dit par exemple, j'ai toujours refusé les propositions des radios et des télés privées. Je me lève à 3h du matin depuis 7 ans parce que ce qui me plaît, et je crois aux valeurs du service public. Vous savez, ici, c'est privé. Ça s'appelle le groupe Lagardère, même si on a une grande liberté. Comme m'a dit un ami de Radio France, ta famille, c'est la radio. D'abord et avant tout, donc... mais vous le saviez pas il y a 2 ans? Si, je le savais, bien entendu, mais vous savez, vous-même, Marc-Olivier Fogiel, ça a été aussi votre parcours, hein, une vie professionnelle, c'est faite d'accélération, de rupture parfois, de continuité. Vous-même, vous avez été, que ce soit à la télévision ou à la radio, une voix du service public. Et, oui, mais moi je disais pas comme vous, Nicolas, que le service public, je trouvais ça très intéressant, mais je disais pas comme vous que c'était juste le seul endroit où je voulais travailler. Il existe sans doute des différences significative, quoi qu'on en dise, entre le secteur public de l'audiovisuel et le secteur privé. Mais ces différences ont toujours tendance à s'amenuiser. Il y a un symptôme de cette situation, c'est que les principaux animateurs, les stars de l'animation et du journalisme du secteur privé passent sans vergogne sur le secteur public et surtout vice-versa. Quand les principaux animateurs sont si peu attachés à la liaison entre secteur public et service public, on a là l'indice d'une évolution, ou plutôt d'une régression absolument considérable. En matière de transfert de journalistes, l'hiver 2010-2011 a donné lieu à un mercato digne des meilleures saisons de football. C'est Jacques Julliard qui ouvre le bal. Déçu par Denis Oliven, il part du Nouvel Observateur pour rejoindre Marianne. Laurent Geoffrin, lui, lâche Libération pour prendre la place de Denis Oliven. Car ce dernier quitte le Nouvel Observateur pour aller diriger Europe 1 à la place d'Alexandre Bompard, qui lui est en partance pour la direction de la FNAC, que le même Denis Oliven avait quitté quelques mois plus tôt. Juste après les fêtes, Nicolas Poincaré, venu de France Info, débarque à Europe 1 pour succéder à Nicolas Demorand, qui prend lui la tête de Libération. Et c'est Arlette Chabot, partie de France 2, qui devient la nouvelle directrice de la rédaction d'Europe 1. Au même moment, Éric Istralevitch, après être passé par Les Échos et La Tribune, revient au Monde prendre la direction du journal à la place d'Éric Fotorino. Ainsi se construit le pluralisme de l'information. Au travers des parcours croisés d'une poignée de journalistes interchangeables qui sont chez eux partout. Quand on a commencé, il y avait 2 chaînes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait 3 radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Et aujourd'hui, il y a Internet. Donc, rien ne peut plus être dissimulé.
durablement. Comme le martèle Alain Duhamel, la multiplicité des médias garantirait le pluralisme de l'information. Mais sous le régime de la concurrence, l'information est avant tout une marchandise qu'il faut vendre. Et dans ce domaine, il existe par exemple un produit facile à fabriquer, d'un rapport qualité-prix exceptionnel, distribué par tous. C'est une nécessité pour l'information. Il ne se passe plus de jours maintenant, depuis des années d'ailleurs, sans qu'on évoque la délinquance et la violence. C'est un constat inquiétant. La violence touche de plus en plus les écoles maternelles et primaires. Les enfants bandits, c'est un sujet rarement abordé, celui de la violence des 3 à 13 ans. C'est un chiffre qui inquiète la police. La délinquance, on le sait, s'est considérablement développée cette année, notamment dans le Val-de-Marne. Une violence qui semble s'intensifier également dans les délits quotidiens. Mais cette évolution ne suffit pas, loin de là, à faire disparaître le sentiment d'insécurité. Par exemple, à Cherbourg, dans la Manche, les commerçants là-bas en ont assez des vols, des cambriolages et du vandalisme. Sans vouloir être particulièrement alarmiste, il faut savoir que les vacances d'été sont la période de tous les dangers. Mais d'abord, ce fait divers terrifiant. C'est un drame épouvantable qui s'est produit hier soir à Marseille. Elles ont été tuées dans des conditions particulièrement sauvages pour avoir projeté d'enlever, de séquestrer, de violer, de torturer une fillette. Disparition.